Laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous aiment l'idée d'avoir plusieurs sources de revenus? Je voyageais de Toronto à Kuala Lumpur, un voyage de 25 heures. C'est un long chemin et j'ai effectué ce trajet chaque mois pendant 5 ans. Pendant ces vols, je ne regardais pas de films, même pas dans l'avion. J'utilisais le temps dans l'avion pour travailler sur moi-même, réfléchir, prendre des notes et utiliser une petite calculatrice que je portais toujours avec moi. C'était mon habitude de réduire de grands nombres à des plus petits. Une fois, tout en jouant, j'ai écrit un nombre à 6 chiffres en haut d'un bloc-notes pendant le vol. Je n'arrêtais pas de penser « J'ai gagné $1 million il y a longtemps, en 1 an. Qu'est-ce qui est si spécial à ce sujet? Quel est le secret ?» 1 million semble être un chiffre magique pour la plupart des gens. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais si vous ne l'avez pas, cela semble beaucoup. Alors j'ai commencé à penser aux personnes que j'avais rencontrées qui gagnaient beaucoup d'argent, et j'ai réalisé qu'elles n'avaient pas qu'une seule source de revenus. J'ai continué à réfléchir à cela, et j'en suis arrivé à la conclusion que ces personnes avaient plusieurs sources de revenus, tout comme moi. Alors j'ai pensé, nous devrions créer un programme qui enseigne aux gens comment gagner $1 million en mettant en place plusieurs sources de revenus. Lorsque je suis arrivé à Kuala Lumpur, j'ai appelé Mark Victor Hansen à Newport Beach, qui a contacté Jack Canfield, et ensemble, ils ont contacté d'autres partenaires. Ainsi, nous avons mis en place un programme appelé le Forum du $1 million, qui a donné naissance à une série de livres qui les ont rendus millionnaires. C'était un succès phénoménal dans les années 90, vers 1991. Nous nous sommes vraiment plongés dans l'idée des multiples sources de revenus, et c'est une idée phénoménale. De nos jours, la plupart des personnes que je connais qui gagnent un montant respectable d'argent ne le gagnent pas à partir d'un seul endroit, et elles ne travaillent pas nécessairement. En fait, travailler est le pire moyen de gagner de l'argent. Cela est mentionné dans le livre « Pensez et devenez riche », qui souligne que l'idée de gagner de l'argent par le travail acharné est erronée. J'ai participé un jour à une émission de télévision avec Robin Leach, et je me souviens que nous discutions entre les prises. Il a probablement interviewé plus de personnes riches que quiconque, et il m'a dit que les personnes les plus riches qu'il connaissait, il ne les voyait jamais travailler. Donc vous devez commencer à réfléchir à cela. Vous ne gagnez pas d'argent en travaillant. C'est un concept faux, mais c'est ce qu'on nous enseigne. Non, vous devriez travailler pour la satisfaction. Regardez, les jeunes devraient comprendre même avant de quitter l'école que le travail n'est pas seulement une question de gagner de l'argent, mais d'atteindre la satisfaction. Ils devraient réfléchir à ce qu'ils aiment vraiment faire parce que la vie est courte et nous devrions la passer à faire ce qui nous apporte de la joie. Beaucoup passent des heures coincés dans les embouteillages chaque jour, croyant qu'ils n'ont pas d'autre choix, alors qu'en réalité, ils pourraient chercher des moyens alternatifs de travailler comme depuis chez eux en utilisant leurs compétences. Nous devons penser davantage à nous-mêmes, qui nous sommes et ce que nous sommes vraiment. Notre ADN spirituel est parfait et nous devons le comprendre. La conscience est la clé, car il existe un univers intérieur en chacun de nous, et révéler ce monde nous permet d'atteindre tout ce que nous désirons, dans des limites naturelles. Partout, nous voyons l'ordre parfait de la nature. L'hiver ne suit jamais l'hiver. La nuit vient toujours après le jour. Ce sont les lois naturelles. Notre corps est une masse d'énergie à haute vibration, et lorsqu'il n'est pas en harmonie avec la loi, des maladies apparaissent. Mais lorsqu'il est en harmonie, nous sommes vivants et avançons dans la bonne direction. Notre ADN spirituel est parfait, n'ayant besoin d'aucune modification. Le centre de notre conscience est la perfection, et cette perfection en nous cherche toujours à s'exprimer. Nous avons tous une motivation intérieure à nous améliorer, que ce soit en courant plus vite, en sautant plus haut ou en vendant plus. Mais certaines personnes abandonnent après avoir échoué quelques fois et finissent par vivre uniquement jusqu'à ce que leur corps cesse de fonctionner. Cependant, la perfection est en nous. Nous sommes des êtres spirituels et l'esprit est omniprésent, partout et tout-puissant. Il y a des situations où des gens ordinaires accomplissent des exploits extraordinaires en moment de crise, comme soulever une voiture pour sauver un être cher. C'est le pouvoir de l'esprit qui réside en nous, même si nous ne pouvons pas expliquer comment nous l'avons fait. Ils disent qu'ils ne savent pas, ils n'ont aucune idée de comment ils ont fait cela. Nous pouvons affirmer qu'ils ont commandé à l'esprit subjectif de soulever la voiture. S'ils devaient le jeter à travers la rue dans cet état,
ils auraient pu le faire. Tous les pouvoirs sont présents. Tout le pouvoir dont vous avez besoin est en vous, toujours présent. Ce pouvoir est omniscient. Pour toute question que vous posez, vous aurez les réponses. Les réponses sont l'autre côté de la pièce. Vous ne pourriez pas avoir une question sans une réponse. L'idée d'une question rhétorique, une question sans réponse, est une affirmation, pas une question. Question et réponse sont une loi de polarité, la loi des opposés. À l'intérieur, à l'extérieur, au-dessus, en dessous, chaud, froid. Il n'y aurait pas d'intérieur de cette pièce s'il n'y avait pas d'extérieur. Vous ne pouvez pas avoir une question sans une réponse. Ce que nous voulons faire, c'est arriver aux bonnes questions. C'est ce que je faisais dans l'avion, jouant avec mon esprit, réfléchissant à comment obtenir $1 million. Comment le feriez-vous? Que ferions-nous? Et ça fonctionne. Continuez à vous poser des questions et comprenez que les réponses existent. Maintenant, vous devez avoir suffisamment de confiance pour suivre vos propres réponses. Quand vous vous posez une question, la réponse vient. Ayez suffisamment confiance pour savoir que vous êtes la plus haute forme de la création de Dieu. Il n'y a rien comme vous nulle part dans l'univers. Toutes les autres créatures sont complètement chez elles dans leur environnement. Vous et moi sommes les seuls qui sommes désorientés dans notre environnement, parce que nous avons la capacité de créer notre propre environnement. Nous pouvons littéralement créer notre propre environnement. C'est votre véritable moi. Vous êtes l'expression d'un pouvoir infini. Comme l'a dit James Allen, vous descendez d'une âme immortelle. Vous êtes vraiment qui vous prétendez être. N'est-ce pas intéressant? Qui êtes-vous? Je peux dire que je suis Bob, mais je ne suis pas Bob. Bob est mon nom. Je ne suis pas Bob. Je peux dire que c'est moi, mais non, c'est mon corps. Vous n'entendez jamais quelqu'un dire « je suis main » ou « je suis corps ». Ils disent « ma main, mon corps ». Qui suis-je? Je suis une âme. Je n'ai pas une âme. Je suis une âme. Et l'âme est toujours en quête. C'est la prise de conscience de votre unité avec ce qui est. C'est juste la conscience. C'est tout ce que nous cherchons toujours. Et à mesure que nous développons une plus grande confiance, cela se reflète dans nos vies. Les gens ne gagnent pas $100 000 par an parce qu'ils veulent gagner $100 000 par an. Ils gagnent 100 000 par an parce qu'ils ne sont pas conscients de gagner 100 000 par mois. Les gens ne sont pas seuls et solitaires parce qu'ils aiment être solitaires. Ils sont seuls et solitaires parce qu'ils ne savent pas comment développer des relations significatives. Tout est dans la prise de conscience. Nous devons comprendre que nous sommes des êtres spirituels vivant dans un corps physique. Nous sommes dotés d'intellect, mais tout le pouvoir qui a jamais existé ou existera est 100% présent partout en même temps. La réponse à presque tout est déjà à notre portée. C'est pourquoi le Dr Von Braun a dit au président Kennedy « Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la volonté de le faire. » Ce ne sont que 5 mots. Décidez de votre objectif. En 1908, Andrew Carnegie a dit à Napoleon Hill que toute idée fermement ancrée dans l'esprit, qu'elle soit mise en avant, redoutée ou vénérée, commencera à se matérialiser de la manière la plus commode et appropriée. Par conséquent, si vous êtes chez vous, réalisez que tout le pouvoir de l'univers est avec vous. Ce pouvoir est en vous et est extrêmement puissant. James Allen a dit que vous êtes issus d'une âme immortelle. Cette essence spirituelle est ce que nous sommes vraiment. Nous devons savoir que tout est stocké en nous, dans notre espace sacré. Allez dans un endroit tranquille, fermez la porte et plongez à l'intérieur de vous-même. En faisant cela, vous réaliserez que vous pouvez vous connecter à un pouvoir infini dont vous êtes une expression. Les lois de l'univers sont exactes, comme la loi de l'existence et de la croissance perpétuelle. Le progrès et la croissance sont fondamentaux. Lorsque vous accomplissez quelque chose de bon, un nouveau désir pour quelque chose d'encore plus grand va surgir, et ainsi, un état supérieur sera atteint. C'est le véritable progrès dans la vie que Dieu a planifiée pour vous. En nous, il y a quelque chose qui veut s'exprimer d'une meilleure manière. C'est notre essence spirituelle. Après avoir étudié cela pendant plus d'un demi-siècle avec certains des meilleurs enseignants du monde, je suis venu à la conclusion que tout programme de développement personnel qui n'a pas de fondement spirituel est incomplet. J'ai vu de nombreux programmes de développement personnel venir et repartir, mais ceux qui manquaient d'un fondement spirituel étaient incomplets. Pour vraiment comprendre cela, vous devez aller à la racine de tout, et cette cause est en vous.
Vous êtes un être spirituel vivant dans un corps physique. Ce corps n'est qu'un instrument et vous avez été doté d'un intellect. Demandez-vous si vous connaissez vos facteurs intellectuels. Si vous ne les connaissez pas, il sera difficile de les développer. C'est par le bon usage de l'intellect que vous dictez l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est émotionnellement bouleversé, c'est généralement parce que cette personne n'utilise pas correctement son esprit, permettant à quelque chose d'externe de la contrôler. Il est de la plus haute importance que nous comprenions cela. Revenons un peu en arrière. Vous êtes un être spirituel, vivant dans un corps physique, et vous êtes doté d'intellect. Bien que je n'ai pas encore abordé les facteurs intellectuels, je peux vous en dire beaucoup sur vous-même si je vous rencontre dans le couloir. Je pourrais vous choquer avec ce que je sais, parce que tout ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Vous ne cachez rien. Votre corps est une masse d'énergie vibrant à une très grande vitesse. Ce corps libère de l'énergie, et vous pouvez percevoir cette énergie. Accepte-le. Personne ne change quelque chose qui s'est déjà produit. Cela s'est déjà produit. Quand quelque chose se produit, quelqu'un dit quelque chose, ou quelque chose se passe. Quand quelque chose se produit, c'est ce que c'est. Accepte cela. Cela te contrôlera-t-il ou le contrôleras-tu? C'est la première étape. Quand quelque chose se produit, c'est ce que c'est. Accepte-le. Cela te contrôlera-t-il ou le contrôleras-tu? Étape numéro 2. Récolte le bon. Récolte le bon. Plus tu le cherches, plus tu le trouveras. Il y a quelque chose de bon dans tout. Récoltez le bon. Et, numéro 3, pardonnez le reste. Pardonner signifie lâcher prise, relâcher complètement. D'accord? Maintenant, remarquez qu'à travers l'utilisation de nos facultés mentales, nous pouvons prendre le contrôle émotionnel. Je travaillais avec un groupe de jeunes dans le hall d'un hôtel. Un jour, un ami à moi a organisé d'amener quelques-uns de ses amis qui venaient d'arriver de Belgique. C'était récent, et nous parlions de la loi de l'attraction, et j'ai dit « Écoute, oublie la loi de l'attraction pendant 1 minute. Tu sais ce que tu dois faire. C'est prendre conscience de ce que tu ressens. Te connecter avec toi-même, devenir conscient de ce que tu ressens. Si tu ne te sens pas bien, cela signifie que tu es dans une vibration négative, et par conséquent, tu attireras une énergie négative. Tu ne peux attirer que ce qui est en harmonie avec toi. Si tu te sens bien, tu seras dans une vibration positive et attireras une énergie positive. Par conséquent, il est essentiel d'être conscient de ce que tu ressens. Ressentir est l'état conscient de la vibration. Si nous nous sentons bien, nous attirons une bonne énergie. Autrement, nous attirons une mauvaise énergie. Mais nous pouvons changer cela rapidement. Notre intellect contrôle comment nous réagissons aux informations que nous recevons. Nous pouvons choisir de contrôler cette réponse ou de la laisser nous contrôler. Tous les échecs dans la vie résultent de permettre à l'extérieur de nous contrôler, tandis que tout succès provient d'être aligné avec la loi intérieure. Ce pouvoir intérieur opère par une loi, et travailler avec cette loi, c'est comme l'absorber dans nos vies en tant que partenaire silencieux. Ce processus n'est pas quelque chose que vous maîtriserez du jour au lendemain. Même après avoir travaillé longtemps dessus, je n'ai toujours pas terminé le travail. Cependant, quand je commence à me sentir mal, je ne reste pas ainsi longtemps, car je sais ce que je fais à moi-même. Il fut un temps où je me sentais mal pendant de longues périodes, et ne me sentais bien que de temps en temps. Cela m'empêchait d'être heureux. Mais maintenant, je sais que le bonheur et le plaisir sont des choses différentes. Le plaisir est superficiel, tandis que le bonheur est profond et durable. Nous devons comprendre cette différence. Maintenant, réfléchissons à ce qu'est l'esprit. L'esprit est simplement la cause et l'effet de lui-même, présent uniformément partout en même temps, sans être créé ni détruit. Considérez les différentes fréquences, comme les couleurs d'un arc-en-ciel. Les meilleures choses se trouvent aux fréquences les plus élevées, qui sont liées à la partie spirituelle, tandis que les fréquences les plus basses sont liées à la partie physique. Grâce à notre intellect, nous pouvons prendre des choses de la partie spirituelle et changer ce qui est physique. Il est important de comprendre que toutes les fréquences sont connectées, rien n'est séparé, tout est interconnecté. Il n'y a pas de ligne claire où une chose se termine et une autre commence. Regardons cela d'une autre manière. Imaginez que vous avez un verre d'eau et une bouteille d'eau.
Lorsque vous remplissez le verre d'eau, le verre, la bouteille, l'eau et la main tenant le verre sont tous de l'énergie. Si vous ajoutez de la chaleur au verre contenant de l'eau, l'eau ne restera pas longtemps à la même vibration. Elle changera pour une fréquence plus élevée, se transformant en vapeur. Maintenant, vous ne vous êtes pas débarrassé de l'eau ou de l'énergie, vous avez juste changé la forme de l'eau, la transformant en vapeur en ajoutant de la chaleur. C'est comme dire que l'énergie se déplace, mais ne disparaît pas. Elle ne se manifeste que de différentes manières, comme l'eau, la vapeur ou le gaz, selon les conditions. L'important à comprendre est que tout est connecté. Il n'y a pas de point exact où l'eau cesse d'être de l'eau et commence à se transformer en vapeur. Nous pouvons utiliser cette énergie dans notre esprit pour la façonner sous n'importe quelle forme que nous désirons, car nous sommes des êtres spirituels dotés d'intellect. Cet intellect nous permet d'accéder à un monde de pensée omniprésent, où nous pouvons construire n'importe quelle idée que nous souhaitons. Nous avons la liberté de penser. Viktor Frankl, un psychiatre viennois qui a survécu à un camp de concentration, a dit que peu importe les abus intellectuels ou physiques auxquels nous faisons face, personne ne peut nous forcer à penser à quelque chose que nous ne voulons pas. C'est là que réside notre liberté. Les idées que nous créons finissent par se manifester sous des formes concrètes. L'énergie est en constante transmutation, passant d'une forme spirituelle à une manifestation physique. Il est essentiel de rester conscient de cette connexion à la source créative de tout pouvoir, en reconnaissant et en exploitant les bienfaits qui nous entourent. La nuit dernière, j'ai dit à un ami que toutes les bonnes choses qu'il mentionnait entraient dans sa vie parce qu'il avait décidé qu'elles le feraient. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment cela va se produire, mais vous devez croire que cela va se produire. Maintenant, tournons notre attention vers l'esprit. Certains d'entre vous ont traversé ce processus plusieurs fois et je peux vous assurer que moi aussi. Revenons à la page 4 et plongeons plus profondément dans le contenu. Maintenant, observons l'esprit et le paradigme. Le paradigme est un programme qui réside dans votre esprit subconscient, quelque chose qui a été construit par quelqu'un, peut-être en 1934. Le docteur Turmoflit, qui était profondément impliqué dans les arts de guérison et la santé holistique, a déclaré que l'esprit est une activité, pas une chose. Personne n'a jamais vu l'esprit. Afin d'apporter de la clarté et d'éliminer la confusion, il a décidé de créer une image de l'esprit. Quand nous pensons à l'esprit, nous traitons quelque chose que personne n'a jamais vu. La plupart des gens, en pensant à l'esprit, l'associent directement au cerveau. Cependant, le cerveau n'est qu'une partie du corps physique, comme les ongles. Le cerveau est une station de commutation électronique. Quand nous pensons, nous activons des cellules cérébrales et changeons notre vibration. Cela nous amène à réfléchir. Pouvez-vous vraiment vous élever ou vous abaisser? Personne n'a jamais vu l'esprit, mais le docteur Turmoflit a décidé de créer une représentation visuelle qui symbolisait l'esprit et le corps. La première fois que j'ai vu cette image, j'ai ri, mais j'ai vite réalisé son sérieux. J'ai étudié l'esprit quotidiennement pendant 55 ans, et c'est la plus précieuse idée que j'ai apprise. Dans la représentation, le grand cercle symbolise l'esprit, à la fois conscient et subconscient, tandis que le petit cercle représente le corps. Absorbez cela. Maintenant, analysons comment cela fonctionne. Le dessin montre l'esprit conscient et le subconscient, ainsi que le corps. L'esprit conscient est votre esprit de réflexion, et vous avez la capacité de penser, qui est la fonction la plus élevée que vous puissiez exercer. Vous pouvez penser à tout ce que vous désirez. C'est l'esprit éduqué, la partie de l'esprit sur laquelle l'école travaille, et où réside votre intellect. Tous vos facteurs intellectuels se trouvent dans l'esprit conscient. Le subconscient, en revanche, est l'esprit émotionnel, qui fonctionne de manière très différente de l'esprit conscient. Il est complètement déductif, manquant de la capacité d'originer quoi que ce soit par lui-même. L'esprit conscient a la capacité de choisir. Vous pouvez accepter ou rejeter tout ce qui vous est présenté. C'est un pouvoir immense. Lorsque vous regardez quelque chose à la télévision ou entendez quelque chose de quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de l'accepter automatiquement. Vous pouvez le rejeter et avoir également la capacité d'originer des idées, car cette énergie circule constamment en vous. C'est le rôle de l'esprit conscient. Avant que quoi que ce soit n'atteigne le subconscient, cela doit passer par le filtre de l'esprit conscient. Et si vous n'utilisez pas votre esprit conscient, le subconscient est grand ouvert.
Il doit accepter tout ce que vous lui envoyez, car il n'a aucune capacité de rejet. Et c'est là le problème. Peu importe combien de fois nous entendons cela, je me demande si nous comprenons vraiment. Le subconscient ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Il fonctionne selon une loi qui stipule que tout ce qui est répété dans l'esprit subconscient doit se manifester sous une forme physique, à travers vous. C'est pourquoi le livre « Pensez et devenez riche » parle du pouvoir de la suggestion, qui est si puissant. L'esprit subconscient n'a aucun pouvoir pour rejeter quoi que ce soit. Si quelqu'un veut vous hypnotiser, ce que cette personne fait, c'est mettre de côté votre esprit conscient, le facteur de raisonnement inductif, leur donnant un accès libre à votre esprit subconscient. Ils peuvent mettre une idée dans votre esprit subconscient en disant, par exemple, que vous avez très froid et vous commencerez à frissonner. Ou ils pourraient dire que vous avez très chaud et vous commencerez à transpirer. Votre esprit subconscient acceptera toute information que vous lui donnerez. Maintenant, nous sommes tous bombardés d'informations provenant de la radio, de la télévision et d'autres personnes, et nous disons que nous pouvons accepter ou rejeter quoi que ce soit parce que nous avons le facteur de raisonnement. La raison est l'un de nos facteurs intellectuels, et puisque nous avons la capacité de penser, nous pouvons rejeter ce qui est négatif. Cependant, nous ne le faisons souvent pas. Nous regardons la télévision et laissons notre esprit complètement ouvert, permettant à l'esprit subconscient d'être exposé. C'est pourquoi, lorsque nous regardons la télévision ou voyons des acteurs en action, nous pouvons ressentir de l'anxiété, de la peur, de la colère ou de la joie, tout cela à cause de la performance. Mais l'esprit subconscient ne connaît pas la différence entre le réel et l'imaginaire. L'esprit émotionnel ne fait pas de distinction. Nous laissons notre esprit ouvert la plupart du temps parce que nous avons été programmés pour le faire. Cela fait partie de notre paradigme. Nous sommes littéralement programmés pour garder notre esprit complètement ouvert. Cela semble incroyable, mais c'est vrai. Maintenant, comprenons pourquoi nous faisons cela. Prenons cette figure et mettons-en une autre. Cette figure vous représentait aujourd'hui, tandis que celle-ci vous représente dans votre enfance. Imaginez un bébé. Il acceptera tout ce que vous lui donnez, tout ce qui se passe autour de lui. Tout ira directement dans l'esprit subconscient du bébé, qui n'a pas la capacité de rejeter. Si vous emmenez ce bébé dans un environnement en banlieue de Chine, il grandira en parlant couramment le chinois, sans connaissance de la langue anglaise. Si vous placez un bébé dans un environnement où 4 ou 5 langues sont parlées, il peut les apprendre toutes. Il y a eu un cas à Kuala Lumpur où un enfant de 4 ans parlait 5 langues. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Dans de nombreux endroits, les enfants grandissent en apprenant plusieurs langues. Vous pouvez enseigner cela aux bébés, tout comme vous pouvez leur apprendre à lire. En programmant des informations dans l'esprit subconscient, vous construisez des cellules de reconnaissance dans le cerveau. Vous pouvez montrer des mots, jouer les sons de ces mots, et tout cela va directement dans l'esprit subconscient du bébé. Lorsqu'il développe un vocabulaire et commence à parler, vous pouvez lui donner un livre, et il reconnaîtra les mots et vous lira. Beaucoup de gens disent qu'ils ne croient pas cela, et c'est probablement pourquoi ils ne le feront jamais. Mais c'est quelque chose qui a été fait. Tout ce qui se passe autour du bébé est absorbé par son esprit. Dans notre famille, personne n'était allé à l'école. J'ai arrêté à 16 ans et cela a été accepté. Mais j'ai changé une chose. Au lieu de demander à mes enfants s'ils voulaient aller à l'école, j'ai demandé où ils iraient. Cela a changé toute la perspective. Un simple changement dans la question a fait toute la différence. C'est ainsi que nous sommes façonnés par les influences qui nous entourent. Nous sommes en contact avec le plus grand éditeur du monde pour écrire un livre sur les paradigmes. Votre système de croyance, vous ne savez même pas d'où il vient. Il commence à se former au moment de la conception, avec la combinaison de l'ADN de la mère et du père, et l'information continue à être versée en vous. L'image que vous avez de vous-même se forme pendant cette période, tout au long de l'enfance. L'image de soi avec laquelle vous fonctionnez a été formée à cette époque et vous n'aviez aucune idée de ce qui se passait autour de vous. Je suis né pendant la dépression et j'ai grandi avec l'idée que si vous avez un emploi, vous devriez vous considérer chanceux. Je ferai n'importe quoi parce que c'est ainsi que j'étais programmé. L'accent était mis sur le fait d'aller à l'école et de s'améliorer, mais la priorité était de trouver quelque chose à manger. Même aujourd'hui,
Il existe de nombreux endroits où la situation est la même. L'image de soi est votre idée intime de vous-même, et la façon dont vous vous voyez dicte la façon dont vous voyez le monde qui vous entoure. Lorsque vous mettez plusieurs idées dans l'esprit, elles commencent à émerger. Maintenant, imaginez être entouré de personnes qui, en l'absence d'objectifs clairement définis, deviennent étrangement fidèles à des trivialités quotidiennes, jusqu'à ce qu'elles en deviennent esclaves. Beaucoup de gens vivent de cette façon, fidèles aux trivialités et esclaves d'elles, et cela a été directement programmé dans leur esprit par ceux qui les entourent. Les paradigmes se forment de cette manière. L'esprit subconscient est comme une tasse vide dans laquelle vous pouvez verser n'importe quoi. C'est ce qui se passe quand nous naissons. Nous sommes programmés génétiquement, remontant à plusieurs générations. Quand j'étais jeune, j'avais les cheveux roux. Avec le temps, ils ont éclairci et sont devenus blonds jusqu'à finalement devenir blancs. Mes parents n'avaient pas les cheveux roux, ni mon frère, ni ma sœur. Cela peut mener à toutes sortes de spéculations, n'est-ce pas? Mais la mère de mon père et tous ses frères et sœurs avaient les cheveux roux. Vous voyez, parfois, ces traits sautent une génération et apparaissent dans d'autres. Comprenez que la plupart de vos croyances n'ont probablement pas été originées par vous. Elles ont été construites juste après votre naissance et transmises de génération en génération. Lorsque vous analysez vos croyances à la lumière de la vérité, vous réalisez que certaines d'entre elles sont absolument ridicules. Passons à autre chose. Jusqu'à ce que nous ayons environ 4 ou 5 ans, nous étions comme ça, et nous le sommes encore aujourd'hui. Nous vivons de la même manière que lorsque nous étions enfants, en gardant nos esprits ouverts. Les gens se suivent comme des moutons. Cela me rappelle une blague sur les moutons. Avant que nous commencions le travail du dimanche à l'église avec Michael, Jackie est venu me voir et m'a raconté une blague en disant que c'était une excellente blague pour des séminaires. La blague parle de 2 hommes qui faisèrent du cheval et se sont rencontrés sur la route. L'un d'eux était ventriloque et ils ont commencé à discuter. Le ventriloque a dit « Je parie que je peux parler à votre cheval ». L'autre homme a répondu que les chevaux ne peuvent pas parler. Mais le ventriloque a insisté. Il a salué le cheval et a demandé son nom. Le cheval a répondu que son nom était Bill et a commenté sur la nourriture. Le ventriloque a ensuite parié qu'il pouvait aussi parler au chien de l'autre homme, Rover. Rover a répondu qu'il allait bien mais qu'il aimerait un collier anti-puce. Enfin, le ventriloque a parié qu'il pouvait parler au mouton. Et l'autre homme a répondu par une réponse mouton, meuh. Je ne raconte généralement pas de blagues, mais celle-là était géniale. Je l'ai adorée. Mais écoutez, c'est ainsi que nous traversons la vie. Et nous y voilà aujourd'hui, adultes, vivant de la même manière. Demandez-vous, si quelqu'un dit quelque chose de désagréable, vous fâchez-vous? Si vous regardez quelque chose à la télévision, êtes-vous parfois anxieux? La réponse est oui. Cela se produit parce que nous laissons nos esprits ouverts, et tout ce qui se passe entre directement. Le subconscient n'a pas la capacité de rejeter. C'est comme la terre qui ne se soucie pas de ce que vous plantez. Il a dit, vous pouvez planter du maïs, un aliment sain, et quelques pousses. Vous pouvez planter un poison mortel, et les deux pousseront avec la même abondance. Mais il a souligné que l'esprit est souvent beaucoup plus fertile. Observons cela un moment. Le blanc représente ce que nous enseignons. Le jaune représente ce que le système éducatif nous enseigne. Nous entendons à l'école avec nos oreilles, et ces petites antennes représentent nos sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. En écoutant, vous rassemblez l'information. L'accumulation d'informations est exactement ce que cela implique, l'accumulation d'informations. Les livres commencent à s'accumuler dans notre conscience. Après avoir accumulé une certaine quantité d'informations à l'école, ils vous donnent un test. Ils veulent savoir si vous connaissez cette information. Et si vous donnez plus de réponses correctes que fausses, ils diront « Félicitations, vous avez réussi, vous connaissez l'information ». Ce n'est pas savoir, ce n'est pas apprendre, mais c'est le modèle sous lequel nous opérons maintenant. Avoir cette information ne signifie pas que nous la connaissons. Nous devons être capables de la répéter. Entendre et écouter sont 2 choses complètement différentes. Vous entendez avec vos oreilles, vous écoutez avec vos émotions. Apprendre est complètement différent de l'accumulation d'informations. L'apprentissage est lorsque vous vous engagez consciemment avec une idée et que vous vous impliquez émotionnellement. Vous faites un pas en avant en agissant conformément à cette idée, puis vous modifiez le résultat final.
Le retour d'expérience résultant de ce changement de résultat représente l'expérience d'apprentissage. Je sais que si je prends cela et m'engage émotionnellement, puis fais ceci, mes revenus changent. C'est ça, apprendre. Maintenant, jetons un coup d'œil ici. Pendant un moment, l'école nous a donné des connaissances précieuses. Cependant, l'école ne nous a jamais appris comment modifier l'ancien paradigme. Ainsi, souvent, nous ne faisons pas ce que nous savons faire. Un savoir supérieur et des résultats inférieurs provoquent confusion et frustration. Nous y sommes. Nous avons toutes les connaissances. Nous avons réussi les tests. Tout est dans nos esprits. Mais les résultats ne correspondent pas aux connaissances. Ils sont si intelligents. Ils savent tant de choses. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils obtiennent de mauvais résultats. C'est parce que la connaissance ne contrôle pas les résultats. Le paradigme fait cela. Le paradigme dicte les résultats, contrôle la vibration, l'action et donc les résultats. Si vous voulez changer vos résultats, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Vous devez changer votre paradigme. Merci d'avoir regardé. Laissez votre like et un commentaire pour aider la chaîne et à la prochaine vidéo.